Bonsoir à tous, bienvenue sur Kratos TV. Mon plaisir encore de vous trouver sur notre chaîne Kratos TV. Soyez les bienvenus. Aujourd'hui, je vous amène encore une bonne nouvelle. Comme prévu, cette année, nous parlons vraiment de l'amour et de l'unité. Je vous apporte encore ce message afin de booster encore ton cœur, de changer ta perception, de radicaliser encore ta manière de voir les choses. Nous savons tous que nous sommes dans les temps du soir. Et toutes ces choses qu'on est en train de voir, ça a déjà été écrit dans la Bible. Toute la prophétie est en train de s'accomplir. Et aujourd'hui encore, par la grâce de Dieu, je t'amène ce message vraiment pour t'édifier, t'encourager et peut-être te changer la manière de voir les choses. Je viens encore parler de l'amour et de l'unité. Peuple de Dieu, dans ce temps de la fin, j'ai constaté une chose. Le diable, il a rajouté 2 ministères. Nous avons tous, dans le livre d'Éphésiens chapitre 4, verset 11, la Bible nous parle de 5 ministères que Jésus-Christ a donnés à ses serviteurs. Mais j'ai constaté encore 2 choses, 2 ministères à laquelle, surtout dans mon pays, le Congo, que le diable a rajouté. C'est vraiment le ministère de division et le ministère de la haine. Pourquoi je dis cela? Peuple de Dieu, aujourd'hui, s'il y a 2-3 personnes, surtout les Congolais, je ne sais pas pour d'autres pays, mais je parlerai surtout de mon pays. Si 2 personnes se mettent ensemble, 5 personnes se mettent ensemble pour former un groupe, que ce soit groupe chrétien ou même là où il y a des présidents ou là où il y a même la politique, de musiciens, partout, il n'y a plus un groupe qui se tient debout. Dès que vous vous mettez ensemble, il y a déjà les gens qui vont vous dire, il y a déjà la prophétie qui arrive, que non, bon voilà, vous allez vous séparer. Les gens n'arrivent plus à se mettre ensemble. Posons-nous des questions, pourquoi? Les Congolais n'arrivent plus de se mettre ensemble pour former un groupe. Que ce soit le groupe de prière, que ce soit le groupe de musiciens ou quoi que ce soit, on n'arrive plus de nous mettre ensemble. Mais laisse-moi vous dire une chose. Vous savez, Jean-Baptiste était venu à même époque avec Jésus. Mais ils avaient 2 dispensations différentes. Si nous regardons l'histoire de Jean-Baptiste, nous allons voir Jean-Baptiste prêcher tellement avec arrogance. Il prêchait tellement la vérité. Il disait des choses tellement justes et vraies et qui perçaient vraiment le cœur des gens. Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Il prêchait vraiment des messages qui perçaient, qui poignardaient vraiment le cœur des gens. Mais Jésus-Christ, lui, il parlait doux. Malgré tout, lui aussi, il avait un peu de paroles qui étaient dures. Mais Jean-Baptiste, c'était plus dur. Mais jamais, en aucun cas, j'ai entendu Jésus-Christ dire que non, moi je suis plus grand que Jean. Même quand Jean-Baptiste prêchait dans la foule, Jésus-Christ était dans la foule. Mais en aucun jour, Jésus se montra étant que grand. Mais plutôt c'était Jean qui le présenta. En aucun jour, je vis Jésus se disputer avec Jean-Baptiste. Mais pourquoi nous aujourd'hui nous nous disputons? Je n'ai jamais vu Jean-Baptiste se chamailler avec Jésus-Christ. Mais pourquoi entre nous, nous n'arrivons plus à se mettre ensemble? Or, nous oublions la mission à laquelle nous avons.
c'est de gagner des âmes. Et pour la cause du royaume de Dieu. L'œuvre à laquelle nous sommes en train de faire, ce n'est pas notre œuvre, mais c'est l'œuvre de Dieu. Si c'est réellement l'œuvre de Dieu, si c'est réellement nous sommes des servantes et des serviteurs de Dieu, nous arriverons de nous mettre ensemble, de former une force et pour aller quelque part. Laisse-moi te dire, Jean-Baptiste était dire avec ses messages. Jean-Baptiste allait toujours dans le désert, dormait dans le désert. Des fois même, il n'avait pas les habits à mettre. Jésus-Christ allait dans la maison des gens, mangeait tout le temps. Mais à aucun jour, Jean-Baptiste a dit que non, ben voilà, moi je travaille plus dur que Jésus. Mais ils étaient toujours un. Ils travaillaient pour un seul but, le royaume de Dieu. Hier, je vous ai parlé encore des gens et de Pierre. C'est des personnes bien aimées dans le Seigneur. Étaient des personnes qui avaient vraiment des caractères différents. Et si vous regardez dans le 1 Pierre, 2 Pierre, tout ça, vous allez voir tous les deux exemples que je vous donne aujourd'hui. Même la parole de Pierre, Pierre était chaud, très chaud. Vous allez voir, il va vous dire, vous qui souffrez, ne pensez pas qu'il n'y a que vous qui souffrez. Il y a encore d'autres qui souffrent de l'autre côté. Pour vous dire que non, même si vous voyez toute cette souffrance, tenez ferme. Il y a encore d'autres personnes qui sont en train de souffrir. Mais vous allez voir Jean. Il était tout calme. Disait toujours, bien-aimé, soyez patients. Le royaume des cieux approche. Tenez bon. Mais les deux marchaient ensemble et ils montaient ensemble. Alors je viens encore poser cette question. Je viens encore parler aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que les chrétiens d'aujourd'hui n'arrivent plus à se mettre ensemble et aller quelque part ensemble? Et le diable, ce qu'il a fait, il a vraiment rajouté encore les deux ministères que je vous ai dit, le ministère de la haine et le ministère de division. Si vous regardez, là où il y a des chrétiens, il n'y a que la division. Raison pour laquelle dans nos églises, il n'y a que des petits membres. Qu'est-ce qui manque? Dieu ne nous a pas appelés pour être sourds dehors et faire des bruits dans nos églises. Nous voyons aujourd'hui des pasteurs, dès qu'il a 10 membres, 20 membres, 50 membres. Donc pour lui, ça suffit. Ça veut dire que non, il a déjà tous ses brebis. Donc il est seulement pour les brebis là. Or, ce n'est pas ça notre mission. Notre mission, c'est d'aller impacter dehors. Ce n'est pas d'aller impacter dans nos églises, mais aller impacter dehors. Or, pour aller impacter dehors, il faut que le monde voie que nous avons l'amour et que nous sommes un en Jésus-Christ. Qu'est-ce qui nous manque? D'être un, travailler dans l'ensemble, dans l'unité, afin que la puissance de Dieu se manifeste. Laisse-moi vous dire, bien-aimés dans les Seigneurs, même au moment où le réveil d'Azouzia était annoncé, je sais l'histoire de ces moments. J'avais lu l'histoire qu'il n'y en avait pas qu'une seule personne, mais ils ont commencé avec 5 personnes. Et petit à petit, les autres s'augmenta. Tout d'un coup, boum, il y a eu le réveil qui a déclenché quelque chose dans cette rue Azouzia Street. Dieu nous a appelés de ramener encore le réveil. Le réveil est là. Le réveil est là. Mais il nous faut des hommes et des femmes
fortes qui se mettront ensemble pour creuser encore cette boue et ces sables que le diable est venu vraiment enfermer encore cette pouille. Le réveil est là, il nous faut de l'eau qui va sortir encore. Mais c'est l'eau, avant de sortir, il faut qu'on creuse. Une seule personne, ça va prendre beaucoup de temps. Mais si nous nous mettons ensemble, si nous travaillons dans l'ensemble, dans l'unité, avec amour, peuple de Dieu, je vous rassure qu'il y aura quelque chose qui va se passer en Suisse et ailleurs. Laisse que ce message t'interpelle encore quelque chose. Laisse que ce message te touche encore pour te ramener quelque part. Aimons-nous vivants. Aidez-nous les uns les autres. Beaucoup se disent, eh bien voilà, quand j'étais dans le monde, j'étais même bien. Depuis que je suis venu à l'église, il y a toujours des problèmes. Ben oui, c'est normal qu'il y ait des problèmes. Pourquoi? Parce que l'église rassemble toute forme de personnes. L'église rassemble des bandits, des prostituées, des intelligents, des intellos, des savants. Et toutes ces personnes-là sont ensemble. Allez, vous voulez dire que non, là où il y a toutes ces personnes qui se sont rassemblées, il n'y aura rien? Non. Là où il y a les gens, il y a toujours des problèmes. Même là où il y a des intelligents, même là où il y a des cadres, il y a toujours aussi quelque chose qui ne va pas pour régler. C'est normal qu'il y ait des problèmes. C'est normal qu'il y ait des problèmes. L'église est comme l'arche de Noé. Peu importe ce qui est en train de se passer dedans, ça se finira toujours dedans. Mais que personne sort dehors des arches. Jésus-Christ t'aime. Aimons-nous vivants. Travaillons pour cause du royaume. Et Dieu ne manquera pas de nous bénir. Soutenons-nous les uns les autres. Tenons-nous dans la main les uns les autres. L'unité est notre force. Vraiment que Dieu vous bénisse abondamment. Au revoir.